Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous terminons avec l'entretien professionnel, désormais appelé entretien de parcours professionnel, qui s'allège, s'espace dans le temps. En résumé, un entretien dans l'année suivant l'embauche et après un entretien tous les 4 ans. De même, l'entretien professionnel doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue. Petit 1, donc congé de maternité. Petit 2, donc congé parental d'éducation. Petit 3, d'un congé de proche aidant. Petit 4, un congé d'adoption. Petit 5, un congé sabbatique. Petit 6, une période de mobilité volontaire sécurisée. Petit 7, une activité en temps partiel. Petit 8, un arrêt de longue maladie. Et petit 9, un mandat syndical. Désormais, cette obligation ne s'applique pas si le salarié a bénéficié d'un entretien de parcours professionnel au cours des 12 mois précédant sa reprise d'activité. Par ailleurs, tous les 8 ans et non plus tous les 6 ans, l'entretien de parcours professionnel doit permettre de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Écoutez bien, c'est un peu compliqué. Lorsqu'il s'agit d'un premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé 7 ans après l'entretien du parcours professionnel réalisé dans l'année suivant l'embauche. Ici aussi, la périodicité change. Tous les 8 ans, l'employeur devra vérifier si le salarié a, au cours des 8 années écoulées, bénéficié des entretiens de parcours professionnel prévus et d'apprécier s'il a, petit 1, suivi au moins une action de formation, petit 2, acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation de son expérience et enfin, petit 3, s'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation, il devra accorder au salarié un abondement d'une valeur de 3 000 € de son compte personnel de formation. Par accord collectif, tout cela peut être négocié et adapté. Mon unique observation face à ce nouveau texte déjà en application. Face à des salariés de plus en plus mobiles, notamment les jeunes générations qui n'hésitent plus à déserter les emplois. Échanger avec un salarié tous les 4 ans, voire tous les 8 ans, paraît un peu étrange. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.